Bon, en conclusion, qu'est-ce que la régression linéaire? La régression linéaire, on peut dire que c'est une méthode statistique utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante y et une variable indépendante x. Le principe est de prévoir les valeurs de la variable y en connaissant celles de la variable x. Au cours de ce chapitre consacré à la régression linéaire, nous avons exploré les rouages de cette méthode, depuis ses bases théoriques jusqu'aux applications pratiques. Vous avez découvert combien cet outil était flexible et utile dans divers domaines tels que la santé publique, l'économie et autres domaines. À travers des exemples concrets, vous avez constaté comment la régression linéaire pouvait contribuer à résoudre des problèmes du monde réel et fournir de précieuses informations sur les liens existants entre les variables. En final, vous avez réalisé l'importance de la régression linéaire comme outil d'analyse et de prédiction. Nous avons examiné deux manières de calculer la droite de régression. Donc la première repose sur la fonction de coût afin de déterminer les coefficients minimisant l'écart de prévision, tandis que la seconde emploie des formules mathématiques directes pour calculer les coefficients A, c'est-à-dire la pente, et B, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine de la droite de régression. Malgré leurs différences, on a vu que ces méthodes partagent un objectif commun, celui de construire un modèle précis qui va représenter au mieux les données observées. Alors, pendant notre évaluation, nous avons abordé le coefficient de détermination R2, qui sert à mesurer la proportion de variance de Y expliquée par notre modèle. Nous avons clarifié sa signification, son interprétation et la façon de le calculer, mettant en évidence son importance dans l'évaluation de la qualité d'un modèle de régression linéaire. Pour finir, nous avons élargi notre champ de vision vers la régression multiple, autorisant l'introduction de multiples variables indépendantes dans notre modèle afin de l'enrichir et proposer une compréhension un peu plus subtile des facteurs qui vont impacter la variable dépendante. Alors, certes, la régression multiple présente des difficultés additionnelles telles que le risque de surajustement, etc. Néanmoins, elle ouvre aussi la porte à des modèles plus sophistiqués, plus exacts. Précisant quand même que le risque de surajustement existe aussi pour les modèles avec une régression simple. Discuter de cette problématique aussi, de overfitting ou surajustement, qu'il faudra éviter en veillant à tester notre modèle sur le jeu de données ou le dataset réservé pour les tests. Donc grâce à cette exploration de la régression linéaire, vous avez acquis une base robuste sur laquelle vous pouvez maintenant vous appuyer pour affronter des analyses plus complexes sans perdre de vue l'importance de techniques statistiques rigoureuses pour interpréter les données.